Il est urgent d'éviter les politiques du pire qui souvent finissent en pire des politiques. Face au gouvernement qui reste convaincu que sa réforme est la bonne, sondage après sondage, manifestation après manifestation, la colère ne redescend pas. Pour preuve, elle reste en tête dans les enquêtes. Mais cette détermination puisée dans la résignation peut-elle encore durer ? Tous, gouvernement, syndicats, France qui manifeste ou France silencieuse, tous souhaitent une issue. Mais chacun, voyant midi à sa porte, reste inflexible sur la question des 64 ans. Un premier pas, une main tendue ont été risqués, sincères ou stratégiques. L'invitation de la Première ministre pour ne pas être en reste face aux propositions de Laurent Berger. On dit que Matignon s'empresse à prendre son temps. Comment ne pas voir avant la rencontre que tous, Première ministre comme syndicats, savent qu'ils vont patienter dans la salle d'attente jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel. L'intersyndicale a accepté de venir pour enterrer la réforme que l'exécutif entend célébrer. Il y a là, visiblement, un malentendu sur le dress code. L'inflexibilité revitalise le bras de fer. Jeu de la poule mouillée dans la littérature économique où toutes ces intentions annoncées s'achèvent en stratégie fatale. Le spectre du tous piégé et perdant d'une réforme passée dans le fracas d'un 49.3 ressurgit. Inflexibles, les Français plutôt résignés, pas convaincus, car la colère est toujours là, cherchant des coupables. Ils déjugent les politiques pour une mauvaise gestion de la crise et retrouvent un peu confiance dans les syndicats et en partie aussi dans l'opposition, à tout le moins le RN et NUPS. De là naissent des réactions comme autant de politiques du pire, car le constat de coûts irrécupérables, l'idée de plus rien à perdre, on a tant perdu de salaire pour les grévistes, de force dans les luttes pour les syndicats, il reste convaincu aussi que le gouvernement ne prendra pas le risque d'un recul décrédibilisant. Mais on ne peut laisser le constat confortant la flexibilité de tous sans ignorer que ceci conduit à la pire des politiques. Pour éviter le pire, il ne faut pas oublier l'économie, car lorsqu'on néglige l'économie, souvent elle se venge. Elle a frôlé la récession et reste fragile. Les signes encourageants d'un taux de chômage qui, venant de 9%, tourne autour de 7% et se stabilisera autour de ce point, est encore loin de l'objectif ambitieux d'un plein emploi à 5%. Qui peut affirmer aujourd'hui qu'une crise financière n'est pas une option? Le desserrement d'une politique monétaire n'est pas en vue. C'est une bonne nouvelle ni pour les investisseurs, ni pour la croissance. Une décision des sages validant l'essentiel de la réforme neutralisera les plus légitimistes, CFDT en tête, réactivera des mouvements de colère plus éparses, en tout cas de la part des plus réfractaires. En réponse à cette foule qui gronde d'une colère qui s'égare, dissolution, référendum, usage de l'article 10 pour relancer des délibérations semble vain de la part de sortants dont le socle électoral est déjà fragilisé. Un remaniement est plébiscité dans les sondages, avec élargissement de la majorité à voir, nécessaire pour la poursuite de réformes importantes, compliqué avec l'embarras d'une alliance de LR divisée par exemple. Il ne reste donc plus à Emmanuel Macron qu'à remercier sa première ministre et à remanier. Victime d'une usure du pouvoir précoce, elle ne joue plus son rôle de paravent, n'évitant pas au président de sembler au terme d'un second mandat à peine entamé. Il s'imposera donc le choix d'un profil plus consensuel, acteur d'une sortie de crise rapide qui permettra aussi d'éviter l'attentisme et l'immobilisme des seconds mandats. C'est une question de volonté politique pour une résilience économique. S'engager à œuvrer en transparence pour une économie consolidée, au service de Français mieux informés et en conséquence plus libres de faire leurs propres choix et peut-être plus confiants dès lors que le politique fera sien le conseil de Pythagore n'entretient pas l'espoir de ce qui ne peut être espéré.